vom Berliner Rundfunk die Nachrichten. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik hat heute am 13. August 1961 beschlossen, zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte an den Grenzen der DDR, einschließlich der Grenze zu den Berliner Westsektoren, ist ab sofort eine verlässliche Bewachung und Kontrolle wirksam geworden. Für das Überschreiten der Grenze nach West-Berlin bedurften Bürger der Hauptstadt der DDR ab heute einer besonderen Genehmigung. Rose! La nuit du 12 au 13 août 1961 transforme la vie des Berlinois en véritable cauchemar, en même temps qu'elle change le cours de l'histoire. Pour stopper l'hémorragie de population vers l'Allemagne de l'Ouest, la RDA construit un mur de 43 km qui sépare la ville en deux. Seuls subsistent quelques points de passage frontière entre l'Est et l'Ouest. Sieh aus. Na los, Jacke! Ich dachte, jetzt wäre ich geopfert. Jetzt mieten sie mir um. Très vite, à l'Est comme à l'Ouest, le cinéma s'empare du mur qui devient un support de propagande. Des deux côtés, espions, fugitifs, passeurs, agents de la Stasi se mènent une guerre froide qui inspire scénaristes et réalisateurs. Es war ja nicht so, dass man es hier nicht aushalten konnte, aber man konnte das nicht selbst entscheiden. La RDA n'était pas un pays invivable, il faut le souligner. Mais c'était une situation anormale, car on ne pouvait pas décider seul de l'endroit où on pouvait s'installer. Nous étions contraints et perplexes. Nous ne savions pas comment désigner le mur, et je n'ai jamais trouvé comment parler de cette construction, laide et permanente, qui nous entourait. Il y a peu d'histoires à raconter là-dessus. Autour du mur, il y avait une zone interdite, et elle existait également au sens psychologique. En 1962, le cinéaste américain Robert Siodmak réalise Tunnel 28, coproduit par la RFA et les États-Unis. Inspiré d'un fait réel, l'histoire est celle d'un couple est-allemand qui, avec 26 autres compagnons, réussissent à creuser un tunnel sous le mur.
cours des premiers mois, les tentatives de fuite vers l'ouest se multiplient et nombreux sont ceux qui y laissent leur vie. La première victime du mur est le tailleur Günther Litvin, abattu le 24 août 1961 par des gardes est-allemands. La RDA justifie le mur en le présentant comme un système défensif contre les menaces d'agression occidentale. Aussi, la compagnie cinématographique de l'État est-allemand, la DEFA, met rapidement en production des films consacrés au mur. Dès 1961, Frank Vogel réalise « Et ton amour aussi », un film d'avant-garde qui revendique une ambition esthétique radicale le rattachant à la nouvelle vague. Il décrit l'affrontement entre deux frères vivant à Berlin-Est et se disputant l'amour d'une jeune postière. L'un se dévoue à la RDA, tandis que l'autre veut passer à l'Ouest. Mensch, denk an Mutter. Bleib endlich auf unserem Ufer, Bruder. Du kotzt mich an mit eurer Brüderlichkeit. Dir zeig ich, wer wen. Wo sind unsere Väter geblieben, Klaas? Wir zeigen dir, wer wen. Wir. Klaus! Halt, stehen bleiben! Halt, stehen bleiben! En dehors des aspects idéologiques et politiques qui y étaient associés, c'était un phénomène de voir comment le mur taillait la ville en deux. Comme nous vivions à Berlin, je prenais régulièrement le train et je le voyais en permanence. Pendant 5 minutes, la ligne longeait le mur et c'était assez impressionnant. On se disait qu'il fallait prendre des photos et filmer pour en garder une trace. Mais à l'Est, c'était interdit et dangereux. On risquait la prison. En 1963 est réalisé à Berlin-Ouest, Le train de Berlin est arrêté, une coproduction internationale. Le scénario, écrit par Will Trumper, raconte l'histoire d'un jeune Allemand de l'Est qui monte clandestinement dans le train militaire américain reliant Berlin-Ouest à la RFA. We have every right to prevent the movement of a criminal across this border. A criminal? Now the hypothetical refugee is a hypothetical criminal. And if he is a wanted criminal, you must have a file on him. What's his name? Occupation? How old is he? And what does he look like? What crime did he commit? Well, leaving his country without permission, it's a criminal offense. Maybe in your country, Major, but not in mine. In my country, he'd still be a refugee. Here he is a criminal, and you are protecting him. Nicht schießen! Wo ist er? That man. Take him off the platform and it's technically kidnapping. That's our provocateur. The criminal we invented. Just stop your train. Aperitivo!
Look at that young boy. Lieutenant? Да? Покажите пост. Так точно, товарищ майор. Major Menchikov. Major Menchikov, I don't We know. have nothing to say to each other, Major Finnegan. I have to report it to my headquarters, and they'll decide what course to take with you. Honest, righteous Americans. Pour contrer l'attraction exercée par les vedettes américaines, la DEFA lance des acteurs susceptibles de séduire la jeunesse, comme l'austère Armin Mueller-Stahl ou le désinvolte Manfred Krug. Krug est également le scénariste du film L'Uppercut, dans lequel il interprète un milicien est-allemand qui sauve une jolie entraîneuse d'un odieux chantage. Na, Fräulein, wollen Sie rüber? Ja. Wohnen Sie drüben? Leider nein. Der Film spielt in Ostberlin. L'histoire se déroule à Berlin-Est. Et lorsque Caroline apprend par la radio la construction du mur, elle veut partir coûte que coûte à l'ouest. Alors, quand le milicien blague, en lui promettant de trouver un trou dans le mur, elle y croit dur comme fer. Elle a confiance en lui. Ce pourrait être le seul moyen pour elle de sortir de son pays. einen Weg auf Ostberlin zu verlassen. Hey, für 20 Pfennige? Aber wir sind doch hier nicht bei der Straßenbahn. Hey, warten Sie mal. Du hattest drüben so eine schöne kleine Existenz. Du hättest es auch noch weitergebracht. Kannst du dir vorstellen, du bist verheiratet? Manchmal stelle ich es mir sehr schön vor. Wenn du sie nicht sagst, gehe ich hin und sag sie. Und wenn er Charakter hat, dann schmeißt er dich raus. Dann schmeißt er dich raus. Dann schmeißt er dich raus. Caroline. Caroline. Produit par la DEFA, le film Conducteur du dimanche est une satire réalisée par l'un des tandems les plus créatifs du cinéma est-allemand, Gerhard Klein et Wolfgang Kollase. Cette tragicomédie ridiculise un petit groupe de bourgeois insatisfaits qui tentent de fuir la RDA. Du bist doch todkrank, Liebling. Ich kann nicht mehr. Ich mache das nicht mehr mit. Lassen Sie meinen Mann los, Sie blutarme Hure! Ich verlange Disziplin, Friedchen!
Ich habe ja keine Tabletten mehr. Mit den Tabletten hat das überhaupt nichts zu tun. Und überhaupt reden Sie nicht solchen Unsinn, Teichert. Stehen Sie auf. Ich habe doch keine Schuld. Ich habe doch nichts getan. Ich bin nicht gegen die Russen und nicht gegen die Amerikaner und gegen die Kommunisten. Gegen überhaupt niemand. Ich habe doch wirklich keine Schuld. Letzten Endes war es aber ein... C'était une époque très dangereuse. Nous étions au début de la guerre froide. Et je pense que l'histoire que nous avions trouvée n'en rend pas compte. Elle n'est pas à la hauteur de la question qui nous préoccupait tous. Le danger était que la RDA pouvait s'écrouler à ce moment-là, car elle n'aurait pas supporté que tant de gens importants, des gens qualifiés et des jeunes gens quittent le pays. Cela aurait représenté une saignée importante et un dommage permanent, aussi bien au niveau matériel que moral. Permanenter moralischer Schaden und ein materieller Schaden. En RDA, les films sur le mur sont des échecs publics, attirant de maigres audiences et des critiques mitigées. Quand ils ne désertent pas les salles, les spectateurs manifestent leur mécontentement par des cris et des graffitis. Face à ces échecs, la DEFA adopte une nouvelle stratégie, en abordant la question du mur sous une forme plus attrayante. Réalisé en 1963, le thriller d'espionnage For Eyes Only relate les exploits d'un agent double qui parvient, au péril de sa vie, à ramener à Berlin-Est les plans secrets d'une attaque occidentale. Le film rencontre un large succès populaire et est distribué à l'étranger, notamment dans les pays frères. Leg deine Jacke drüber. Na dann, gut Holz. Jedem. Was? Давай. Guten Tag. Moment bitte. Danke. Fahren Sie bitte vor. À l'Ouest, la réplique ne se fait pas attendre. Œuvre emblématique de la guerre froide, L'espion qui venait du froid, réalisé par Martin Ritt en 1965, dresse le portrait d'un agent britannique manipulé à la fois par les services secrets de son propre pays et par l'Union soviétique. L'acteur Richard Burton y incarne un espion désabusé qui se sacrifie pour la femme qu'il aime. Jump, Alec! Jump, man! Jump, man!
À l'Est, au nom de leur engagement et de leur loyauté envers la RDA, les cinéastes revendiquent le droit de critiquer le système communiste, dans le but de le réformer et de l'améliorer. Après la construction du mur, on pensait pouvoir aborder d'une manière critique et sans détour les problèmes de la RDA. Avant, les instances dirigeantes nous disaient « on ne peut pas faire cela, il ne faut pas apporter de l'eau au moulin de l'adversaire ». Nous, on disait « la situation est différente maintenant. Nous avons le devoir de construire le socialisme. Nous ne pouvons pas rester là où nous en sommes. Nous devons avancer. » Il y a eu 2 décisions du bureau politique. L'une en faveur des jeunes, l'autre à l'amélioration de la jurisprudence. Et nous avons lancé des films pour participer réellement et activement au débat. L'un, c'est « Le lapin, c'est moi », et l'autre, qui est lié au travail des jeunes, c'est « Ne crois pas que je pleure ». Denk bloß nicht, ich heule, heißt der. Ein kleiner Halbstarker braucht keine Niethosen, auch Physik nicht, nicht mal eine eigene Meinung. Was braucht ein kleiner Halbstarker? Ja, weiß man's denn? Disziplin! Und was ist Disziplin? Disziplin ist, wenn man's heimlich tut. Peter! Du mit deinen grünen Augen. Du träumst ja. Befehl ausgeführt, gekämpft. Und einen schönen Gruß vom Lehrer Röhle und ich soll gemeinsam. Mit euch kann man ja nicht mal reden, ihr habt ja sowieso immer recht. Geh. Ja, ganz stark. Ihr Genossen Besserwisser. Kämpfen. Disziplin. Phrasen. Alles Phrasen! Schaff mir den Jungen weg! Schaff mir den Jungen vom Halse! Das Kino und die Leute, die die Filme gemacht haben. Les gens de cinéma qui ont fait ces films et la génération à laquelle j'appartiens, ainsi que la suivante, n'ont pas fait de manière ostentatoire des films qui agresseraient le système. Nous étions intéressés par la réalité. Et la politique aussi s'intéressait à la réalité. Mais il y a un moment crucial où les images de cinéma et les désirs politiques ne coïncident plus. Et là, ont commencé les problèmes. Also, warum? Also, keiner kann sich denken, warum die Brigade aufgelöst wird. Wir wollen uns nichts denken, wir wollen es wissen. Also. An deiner Stelle würde ich ruhiger sein, Olaf. Ich bin der Brigadier. Ich würde viel ruhiger sein. Warum sollen wir denn auseinander? Was haben wir denn gemacht? Probeleien und Fehlschichten und freche Antworten. Und der Brigadier betrügt. Das ist das Neueste. Haben wir gelernt und wollen zusammenbleiben. Deshalb haben wir die Jugendbrigade gemacht. Aber die werden schlechter bezahlt als die anderen. Fang doch nicht wieder damit an. Wir sind Facharbeiter. Aber im Rohrzug, wo sie nur angelandet sind, haben sie eine Lohngruppe höher als wir. Nur ein paar Alter haben mehr, das wisst ihr selbst. Macht erst mal so viel wie die. Bei denen habt ihr keinen Mut, aber bei uns. Niemand tut euch was. Aber ich bin dafür da, dass hier in dieser Halle vernünftig gearbeitet wird, und zwar ab sofort. Und vorher höre ich mir eure Meckerei nicht mehr an. Was mit Sozialismus hat das nichts zu tun. Und wenn du deine Lohnscheine fälschst, hat das was mit Sozialismus zu tun? Ja, ich weiß. Damit habt ihr mich. Das habe ich nun mal gemacht. Diese Filme waren der Anstoß mit Fernsehfilmen und Tous ces films, ainsi que des projets de télévision, des romans qui allaient dans la même direction, ont donné lieu à une réponse forte et à une sévère critique lors du 11e plénum. On nous a critiqués et on nous a accusés de faire entrer dans notre art l'idéologie ennemie.
Fustigés par le régime, tous ces films sont interdits par le parti en 1965. Leurs auteurs sont ensuite obligés de faire amende honorable en réalisant les épisodes d'un film de propagande consacré à la construction du mur. Puis, pendant une décennie, le mur disparaît des écrans de RDA. Es war einfach ermüdend. Immer beweisen zu müssen, wenn man kritisiert. C'était épuisant de toujours devoir prouver, quand on critiquait le système politique, que nous n'étions pas l'ennemi numéro un. Et il y avait cette fameuse Stasi qui pouvait vraiment vous faire peur. On venait nous chercher quand on était seul et nous n'avions pas le droit d'en parler à notre entourage. On recevait un document et quand c'était fini, on vous renvoyait chez vous et vous étiez surveillé. C'était comme le méchant ou la bête sauvage dans un conte de fées. C'était effrayant de voir toutes ces personnes qui pouvaient décider de notre travail. Nous n'étions vraiment pas libres et j'étais choquée de voir que tout était organisé de bout en bout. Au lieu que tous ces efforts soient utilisés à quelque chose de mieux, à plus de justice dans la société. J'étais presque trop âgé. J'avais 23, 24 ans quand je suis entré au parti. Mais une fois dedans, j'ai tout de suite pensé, quelle catastrophe. Je ne vais jamais en sortir. Mais finalement, il est juste écrit quelque part que je ne suis jamais allé à une réunion. C'était ennuyeux à mourir. Et comme je ne faisais rien, j'étais un cadavre du fichier. J'avais ma carte, mais c'est resté lettre morte. En 1977, le mur revient brièvement à l'affiche en RDA. La fuite, réalisée par Roland Graff, analyse les motivations d'un médecin qui, frustré par l'absence de perspective professionnelle, tente de passer à l'ouest. L'acteur principal du film, Armin Müller-Stahl, lassé par la stagnation régnant en RDA, obtient 2 ans plus tard l'autorisation d'émigrer à l'Ouest, où il entreprend une brillante carrière internationale. On écoutait toujours les informations de l'Est avec l'espoir d'entendre un jour la destruction du mur. Mais au fond de nous, nous étions persuadés de ne jamais voir ça de notre vivant. C'était difficile de s'imaginer quitter la RDA, parce qu'on nous a toujours dit et fait croire qu'on n'aurait jamais une deuxième chance. Quand on avait du succès en RDA, ce n'était pas évident de retrouver ce même succès en RFA. Il y avait des musiciens, des acteurs qui ont disparu après leur passage à l'Ouest. Et nous avions ça dans un coin de la tête. In der Stadt da hinten bin ich zur Schule gegangen. Die Grenze verläuft genau wie der Fluss. Von hier sieht's aus, als wäre das schon drüben, aber das gehört alles noch zu uns. Die Gebäude an der Autobahn? Das ist westdeutsche Grenzkontrolle. Heute ist nicht viel los, aber manchmal ist ganz schöner Betrieb. Und das Weiße Haus da, siehst du es? Da? Mhm. Das ist das Elternhaus meines Vaters. Meine Großmutter ist 1960 gestorben. Wo ist die andere Grenzkontrolle? Unser Übergang ist noch vor der Brücke. Das hier unten ist alles schon Westen. Als Kind war ich ein paar Mal drüben. Großmutter hatte ziemlich viel Landwirtschaft. Später hat sie dann alles verkauft. Mein Vater wollte nicht wieder zurück. Mit ihm war in diesem Punkt überhaupt nicht zu reden. Da wäre eher meine Mutter gegangen, obwohl sie von hier ist. Das war der Film, eigentlich der vorletzte Film, den ich in der DDR gemacht habe. C'est l'avant-dernier film que j'ai tourné à RDA. D'une certaine façon, l'histoire enfermait toute ma vie. J'étais sur le point de quitter la RDA. Il y avait déjà eu des représailles. Et c'était difficile pour moi d'y rester. Et le héros du film, ce personnage du médecin abattu à mort près d'une autoroute, la Stasi m'en a fait plus tard la menace en disant « Fais attention,
qu'il ne nous arrive pas la même chose que le personnage dans votre film. Dass ihnen es nicht so geschieht wie in ihrem Film Die Flucht. À l'Ouest, il faut attendre 1982 pour que le mur redevienne le sujet d'un film. La tragicomédie L'homme sur le mur, d'après le roman de Peter Schneider, est une parabole sur les absurdités de la division allemande. Réalisé par Reinhard Hoff, le film retrace les errances d'un Allemand de l'Est de chaque côté du mur. Ich glaube, im Film heißt der Kabel. Der stellt das bloß, sozusagen. Er endet auf der Mauer, er balanciert. Le personnage principal du film, qui s'appelle Cab, se balance sur le mur. Il ne se sent plus chez lui dans aucune des deux parties de l'Allemagne. Il est arrivé nulle part, et pour lui, c'est comme si l'espace sur le mur était le seul endroit solide et sûr. Fürchtet euch nicht. Seht zu, dass alles anders wird. Solange die Mauern zwischen uns sind, werden wir nie unser wahres Gesicht. Wir sind alle zu schnell. Wir müssen anfangen, niemand zu werden. Das geschah erstaunlich schnell. Die haben das aus Fertigteilen, also praktisch über Nacht. Cela s'est passé très vite. On a installé des parties préfabriquées du décor du mur en une seule nuit. Cela a conduit à de véritables conflits. Les gens se levaient le matin et pensaient qu'ils étaient de l'autre côté du mur. Il y a une histoire qui raconte qu'un concierge est arrivé en montrant sa carte du parti et a dit « Enfin, ça y est, j'attends ce jour depuis longtemps ». À l'Ouest, le film n'a pas été bien reçu parce que le mur était plutôt perçu comme quelque chose de tragique, comme quelque chose qui fait pleurer, et auquel on n'est pas autorisé à faire des blagues. Quand on vivait à Berlin-Ouest, on n'avait pas du tout le sentiment que l'on souffrait à cause du mur. Ceux qui souffraient, c'était surtout les gens de l'Est, qui vivaient dans une dictature. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Ma culture cinématographique, c'était une culture totalement de l'Ouest. Non, c'était les films italiens, français, américains, allemands. Enfin, mais allemands encore de nos années 20, non? Et surtout Bergman, vom Speedway, et puis Hitchcock de l'autre côté. Je l'ai beaucoup admiré, mais on sent peut-être pas ça dans mes films, mais c'était les deux qui m'ont le plus choqué dans le bon sens.
À partir de 80, j'ai toujours essayé d'aller au moins une fois à l'Est. Mais il y avait des collègues, il y avait des gens que je connaissais qui habitaient même à Berlin, qui n'ont jamais qui sont jamais passés à l'Est, qui ne savaient pas comment c'est là. Moi, en principe, j'y allais pas beaucoup. J'allais en Russie, j'allais à Moscou et à Varsovie, mais en Allemagne de l'Est, tout juste pour aller au Berliner Ensemble pour voir une pièce de théâtre. J'ai découvert les films de Konrad Wolf et autres après, ici. Mais avant, je mentirais, je ne les connaissais pas. Et d'ailleurs, il nous la rendait bien parce qu'il ne connaissait pas nos films non plus, il n'y avait pas accès. En 1986, le mur devient le thème de la comédie ouest allemande Mayer, réalisée par Peter Timm, qui est originaire de RDA. Mayer est un jeune ouvrier débrouillard de Berlin-Est qui, grâce à ses 2 passeports, peut vivre des 2 côtés du mur, mais à la condition de ne pas oublier ses papiers. Guten Morgen. Na, wo wollen wir denn hin? Moin, Wachtmeister. Entschuldigung, ist ein bisschen spät geworden. Komm nicht wieder vor, verspreche ich Ihnen. Das glaube ich gern. Na, nun zeigen Sie mir mal erstmal Ihren Ausweis. Jawohl. Ja, ja. Ich sagte Ausweis und nichts anderes. Wo wollten wir denn eben hin? Herr Meier. Ich wollte... Wie? Wohin bitte? Klarer Fall, nicht? So. Jetzt gehen Sie mal vor mir her. Rüber zum Streifenwagen. Was ist denn los? Alarm! Bleiben Sie stehen! Halt! Stehen bleiben! Halt! Stehen bleiben! Halt! Auf mit der Tür! Rambo! Genosse Leutnant! Stehen bleiben! Hoch! Halt! Halt! Stehen bleiben! Rambo! Raus! Stehen bleiben! Auf! Los, los! Beaucoup de gens de l'Ouest ne peuvent pas s'imaginer ce que peut être une vie subversive en RDA. Qu'est-ce que c'est être subversif? Être différent, vivre contre les règles, passer en dessus et en dessous. Et malgré cela, ne pas être arrêté, vivre à la limite de ce qui est autorisé avec le parti, contre le parti, malgré le parti. Après avoir critiqué le pouvoir politique comme le héros de son film, Peter Timm fut lui aussi arrêté. Ich wollte sie gar nicht verlassen. Ich war im Gefängnis, ich wurde verhaftet. Je ne voulais pas quitter la RDA. J'ai été en prison car on m'a reproché d'être un ennemi, d'avoir pratiqué du harcèlement contre l'État parce que j'ai critiqué des fonctionnaires du parti et le travail de la jeunesse communiste. Et cela a suffi pour que l'on m'arrête et que l'on veuille se débarrasser de moi. Au bout d'1 an de prison, on m'a déchu de ma nationalité et on m'a expulsé de la prison directement en Allemagne de l'Ouest. Gefängnis direkt nach Westdeutschland. En 1987, la RFA et la France coproduisent Les ailes du désir de Wim Wenders. Porté par ces 2 anges descendus sur Terre, ce poème allégorique et visionnaire transcrit l'ambiance de la ville divisée. Souhaitant tourner son film dans le no man's land du mur, le cinéaste rencontra le ministre du cinéma de RDA. Il lui racontait l'histoire des anges gardiens
Et sa mine devenait de plus en plus sincère. Ça ne lui plaisait pas du tout. Ils sont invisibles, il disait. Ils peuvent aller où ils veulent. J'ai dit oui, oui, oui. Ils peuvent traverser les murs. J'ai dit oui, évidemment, tous les murs. Alors il a été vraiment sérieux. Alors ils peuvent traverser le mur. J'ai dit justement, c'est pour ça que je suis ici, parce que je voudrais évidemment que les anges traversent le mur et je voudrais en effet tourner beaucoup entre les deux murs et surtout sur la porte Brandebourgeois. Et là, il a commencé à rigoler. Tout d'un coup, il était très sérieux avant et puis il a commencé à rigoler. Sa tête devenait tout rouge. J'avais peur qu'il meure devant moi parce qu'il était en train de suffoquer presque. Et il m'a dit, bon, je peux rien pour vous. Parce que le mur, vous savez, il n'existe pas. Alors les anges ne peuvent pas le traverser. Il n'existe pas. Devant le refus de la RDA, la production a dû construire, sur l'immense terrain vague de la Potsdamer Platz, un faux mur de 400 mètres de long. Und? Ich werde in den Fluss steigen. Alter menschlicher Spruch, oft gehört, den ich heute erst verstehe. Jetzt oder nie, Augenblick der Furt. Aber es wird kein anderes Ufer geben. Die Furt gibt es nur, solange wir drinnen im Fluss sind. Hinein in die Furt der Zeit, die Furt des Todes. Herab von unserem Ausguck der Ungeborenen. Zuschauen ist nicht herabschauen, es geschieht auf Augenhöhe. Zuerst werde ich ein Bad nehmen. Dann lasse ich mich rasieren. Möglichst von einem türkischen Barbier. Der wird mich auch massieren bis zu den Fingerspitzen. Dann kaufe ich mir eine Zeitung und lese sie von den Schlagzeilen bis zum Horoskop. Am ersten Tag werde ich mich nur bedienen lassen. Wer was von mir will, den weise ich weiter zum Nebenmann. Wer über meine ausgestreckten Beine stolpert, wird sich höflichst bei mir entschuldigen. Ich werde mich anrempeln lassen und zurückrempeln. Der Wirt im vollen Lokal wird mir sofort einen freien Tisch finden. Auf der Straße wird ein Dienstwagen vor mir halten und der Bürgermeister wird mich ein Stück mitnehmen. Jedem werde ich bekannt vorkommen und niemandem verdächtig. Kein Wort werde ich sprechen und jede Sprache verstehen. Das wird mein erster Tag sein. Aber nichts davon wird wahr sein. Kannst du den Fernseher auch behalten, weil in Karl-Marx-Stadt, da kriegst du eh kein Westen drin, ne? Und die aktuelle Kamera, die kannst du auch in Schwarz-Weiß sehen. Nee, warte, was willst du denn mit der aktuellen Kamera? En 1985, l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en Union soviétique transforme rapidement la situation dans les pays de l'Est. Symboliquement, le mur ressurgit dans un film est-allemand au moment précis où il va définitivement s'effondrer. Réalisé en 1989, les architectes de Peter Kahn brossent le portrait émouvant d'un homme qui voit tous ses projets laminés par le parti et sa vie de famille brisée. Im Osten gab es plötzlich mehr Reformwillen als in der DDR, in der Sowjetunion. À l'Est, il y a eu soudain plus de volonté de réforme avec Gorbatchev et la perestroïka. Et c'est dans cette situation qu'est né le film Les Architectes. Le scénario a été écrit rapidement. Malheureusement, le tournage a commencé si tard que nous étions déjà rentrés dans une phase de changement historique. Et la RDA s'est écroulée, le mur est tombé et tout a commencé à se désagréger. Brenner.
Johanna, wo bist du? In West-Berlin? Na, da kannst du doch rüberkommen. Ach, mit der Schulklasse. Wieso, was ich anhab? Schwarze Hose, blauer Pullover. Gut in einer Stunde. Ja. Ja, ich dich auch. Was hast du an? Da bist du ja gewachsen. Natürlich erkenne ich dich. Ja. Bis gleich. On a tourné la scène finale du film sur Alexanderplatz. C'était le 9 novembre, le jour de la chute du mur. Mais naturellement, personne ne le savait. On tourne devant une vitrine, le héros du film, il s'est saoulé. On peut voir des postes de télévision allumés où passent les informations de la RDA et on doit attendre que le magasin soit disponible pour nous. Et quelqu'un entend que Chabowski aurait annoncé que le mur tombe, que le mur devait être ouvert. Bien sûr, nous ne l'avons pas cru. Nous avons continué à travailler quand est arrivée une équipe de la télévision américaine. Ils étaient derrière moi, je les entendais dans le brouhaha. Et ils ont alors demandé aux collègues qui n'étaient pas occupés, « Qu'allez-vous faire de cette liberté que vous venez de gagner ?» J'ai trouvé cela très bizarre. Qu'est-ce que cela voulait dire? On a fini la scène et j'ai dit à mon ami et caméraman, « Écoute, si cette nouvelle est vraie, on va aller voir à la porte de Brandebourg si le mur est encore debout. » Also